Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. J'étais seule lorsque ma belle-mère est morte, mais sa dernière lettre a tout changé. Je m'appelle Elise Carter. Je vis dans une petite maison en briques rouges, nichée au cœur d'une ville paisible de l'Ohio, une de ces villes où les voisins se saluent par leur prénom, où les enfants jouent encore dans les rues sans craindre le bruit des voitures. C'est un endroit où le temps semble s'écouler doucement, et où chaque visage raconte une histoire. Cela fait maintenant 10 ans que je suis mariée à Michael, mon mari. Michael est un homme bon, patient, un pilier de douceur dans ma vie souvent agitée. Il travaille comme ingénieur dans une usine locale, toujours prêt à tendre la main, à écouter, à calmer les tensions. Mais depuis toujours, il est coincé entre deux feux qui brûlent avec intensité, d'un côté, sa mère, Martha, et de l'autre, moi, sa femme. Martha. Martha était une femme de sa génération, née dans les années 40, forgée par une enfance marquée par la rigueur, les sacrifices et un sens du devoir implacable. Elle était forte, fière, avec une présence imposante. Sa voix, ferme, ne laissait que peu de place à la contestation. Les règles qu'elle appliquait n'étaient pas négociables, qu'il s'agisse de la tenue qu'on devait adopter lors des dîners, de la façon dont on préparait le café, ou des valeurs qu'elle jugeait essentielles pour une famille respectable. Dès le premier jour où je l'ai rencontrée, j'ai senti un mur invisible se dresser entre nous. Ce n'était pas seulement une question d'habitude ou de simple différend. C'était un rejet silencieux, mais tangible. Martha ne m'a jamais vraiment considérée comme une vraie fille, une héritière digne de son fils. Dans ses yeux, j'étais toujours un peu étrangère, une invitée temporaire dans ce royaume qu'elle avait construit. Je me souviens de ses regards, parfois à peine voilés, parfois ouverts, mais toujours lourds de jugement. C'était comme si elle pesait chacun de mes gestes, analysait mes paroles, mes silences, cherchant la faille, le faux pas. Et je me demandais souvent, voulait-elle que je parte ? Ou était-ce une épreuve, un test de ma résilience ? Pourtant, j'ai toujours essayé. Je faisais tout ce que je pouvais pour plaire. Je passais des heures en cuisine à préparer ses plats préférés, ce rôti de bœuf aux herbes, ces tartes aux pommes que Martha aimait tant. Je m'efforçais d'être présente à toutes les fêtes de famille, même quand je me sentais étrangère, même quand la conversation m'échappait. Quand Michael tombait malade, je prenais soin de lui avec une dévotion silencieuse, veillant à ce qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Mais souvent, Martha lançait des remarques à peine voilées, « Tu devrais le laisser un peu plus se débrouiller tout seul », ou encore, « Ce n'est pas comme ça qu'on soigne un homme ». Chaque phrase, chaque critique, même subtile, me blessait profondément. J'apprenais à encaisser, à sourire, à ne pas montrer que cela me rongeait. Mais à l'intérieur, c'était un combat permanent. Rien, absolument rien, ne semblait suffire pour briser cette glace, pour gagner son approbation. Puis, il y a 6 mois, tout a basculé. Un matin froid de novembre, Michael est revenu de son travail avec un visage que je n'avais jamais vu auparavant, marqué par la peur, l'incertitude, un mélange d'impuissance et de tristesse. Martha venait d'être hospitalisée. Le diagnostic tombait comme un coup près, un cancer avancé, agressif, qui avait déjà gagné du terrain. Les médecins étaient clairs, le pronostic était sombre. Il n'y avait quasiment aucune chance de guérison. Michael était dévasté. Cet homme si fort, qui avait toujours porté les difficultés avec un calme admirable, s'était effondré dans mes bras. Sa mère, son pilier depuis l'enfance, celle qui l'avait guidé, aimé et parfois oppressé, allait disparaître. Moi, je me suis sentie désemparée. Cette nouvelle me paralysait. Tout ce que j'avais essayé de construire entre Martha et moi semblait soudain à la fois dérisoire et urgent. Je savais que je devais être forte, pour Michael, pour elle, pour moi-même. Pendant les semaines qui suivirent, je me suis installée à ses côtés dans cette chambre d'hôpital étroite et blanche, où l'odeur des médicaments se mêlait à celle, plus douce, du café tiède. Martha ne parlait presque pas. Son corps amaigri semblait lutter contre une douleur invisible, et ses yeux, parfois croisaient les miens, lourds d'une tristesse que rien ne pouvait apaiser. Il exprimait une douleur bien plus profonde que celle du corps. Une douleur qui venait d'années de rancune, de regrets, de silence partagé sans jamais avoir osé vraiment se comprendre. Je lui tenais la main,
fragile et froide, en espérant que ma présence seule pourrait lui offrir un peu de réconfort. Parfois, elle ouvrait la bouche pour dire quelque chose, puis refermait les lèvres, comme si les mots étaient trop lourds à porter. Je lui parlais doucement, lui racontais des anecdotes de famille, des souvenirs heureux, même si je savais qu'elle ne répondait pas vraiment. Je voulais lui dire que je n'avais jamais cessé de vouloir lui plaire, que malgré tout, je l'avais toujours respectée. Que je l'aimais, d'une manière imparfaite, certes, mais sincère. Puis vint le jour fatidique. Je n'étais pas là lorsque Martha a rendu son dernier souffle. Michael, appelé en urgence, est arrivé en courant à l'hôpital. Il m'a raconté ensuite, d'une voix cassée, que sa mère était partie paisiblement, sans douleur, entourée de quelques infirmières bienveillantes. Cette nuit-là, je suis restée seule dans notre chambre. Les murs semblaient se refermer sur moi. J'ai pleuré en silence, incapable de retenir la tempête d'émotions qui m'assaillait. Ai-je fait assez? Aurais-je pu dire quelque chose de plus? Aurais-je pu réparer ce qui n'avait jamais été brisé? Je me suis longtemps demandé si j'avais raté une chance, une occasion de tendre la main, de dépasser nos différends. Mais ce n'est que le lendemain que la vraie surprise est arrivée. Le lendemain matin, alors que l'aube peinait à traverser les rideaux de notre salon, on frappa doucement à la porte. Je ne m'attendais à personne. Je descendis lentement les escaliers, encore enveloppé dans la lourdeur d'une nuit sans sommeil. Sur le pas de la porte se tenait un homme au visage sérieux, le notaire de la famille. Dans sa main droite, il tenait une enveloppe jaunie par le temps, bordée de légères traces d'usure, comme si elle avait attendu longtemps son moment. Sur cette enveloppe, mon nom était inscrit avec une écriture que je connaissais trop bien, celle de Martha. Un frisson parcourut mon corps. Je restai figé un instant, le cœur battant à tout rompre, un mélange d'appréhension et d'espoir m'envahissant. Pourquoi Martha, après toutes ces années de distance et d'incompréhension, m'aurait-elle laissé une lettre? Que avait-elle à me dire? Je pris l'enveloppe avec des mains tremblantes, incapable de prononcer un mot. Le notaire m'adressa un regard compatissant, puis tourna les talons et disparut dans la fraîcheur du matin. Je m'installai à la table de la cuisine, là où la lumière était la plus douce, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Avec une lenteur presque rituelle, je décachetai l'enveloppe. Le papier, légèrement jauni, craqua doucement sous mes doigts. À l'intérieur, il y avait 2 feuilles de papier, couvertes d'une écriture à la fois tremblante et assurée. Chaque lettre, chaque mot semblait peser, chargé d'une émotion que je n'avais jamais vue chez Martha. Je sentais que ce message n'était pas seulement une lettre, mais une confession, un dernier pont tendu vers moi, un espoir de réconciliation. Voici ce que disait cette lettre, que je garde précieusement aujourd'hui encore, et qui a changé ma vie à jamais. Ma chère Élise, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là, que je suis partie vers un ailleurs que je ne peux qu'espérer être paisible. J'aurais voulu t'écrire bien plus tôt, alors que le temps n'avait pas encore filé entre nous comme un fleuve trop rapide. Mais la peur m'a paralysée, la colère m'a aveuglée, et cette fierté tenace m'a enfermée dans un silence trop lourd à porter. Je sais que je n'ai pas été facile à vivre. Trop souvent, je t'ai jugé sans raison valable, trop souvent mes silences se sont élevés comme des murs infranchissables entre nous, comme des barrières que ni toi ni moi n'avons osé franchir. Je regrette profondément d'avoir été cette femme dure, froide, parfois cruelle dans mes jugements. Ma vie n'a pas été simple, Élise. Tu ne le sais peut-être pas complètement, mais j'ai traversé des tempêtes que je n'ai jamais su te raconter. J'ai souvent projeté mes peurs, mes blessures, sur toi, sur ce que tu représentais pour moi, sans le vouloir vraiment, sans savoir comment faire autrement. Mais pendant ces derniers mois, quand la maladie m'a mise à genoux, le temps s'est arrêté. J'ai eu le temps de réfléchir, de revoir mon passé, de peser mes erreurs, et surtout, de voir les choses sous un autre jour. J'ai vu ta patience infinie, cette force tranquille qui ne se dément jamais, ta capacité à aimer même quand je te rejetais. J'ai vu ton courage, Élise. Un courage que je n'ai su reconnaître qu'au dernier moment. Tu es devenue, malgré mes erreurs et mes aveuglements, une véritable fille à mes yeux, une femme admirable que je suis fière d'avoir eue dans ma vie, même si je ne t'ai pas toujours montré cet amour comme il aurait fallu. Je t'écris cette lettre pour te demander pardon. Pour te remercier d'avoir été là, même quand je ne le méritais pas, même quand j'étais dure et injuste. Je t'aime, Élise. Je t'aime d'un amour profond,
sincère, un amour que toute mère devrait porter à sa fille. Merci de continuer cette route avec Michael, et surtout, merci d'être la personne merveilleuse que tu es, avec toute ta douceur et ta force. Je t'envoie tout mon amour, du fond de mon cœur. Martha. Je n'ai pas su retenir mes larmes. Elles ont coulé, silencieuses d'abord, puis plus libres, comme une pluie douce après un long orage. C'était comme si un poids énorme, que je portais sur mes épaules depuis toutes ces années, se levait enfin. Une lourdeur faite de regrets, de rancunes accumulées, de silence pesant. Cette lettre n'a pas effacé toutes les blessures du passé, ni toutes les années difficiles qui avaient creusé un fossé entre Martha et moi. Mais elle a ouvert une porte que je pensais à jamais fermer. Une porte vers la compréhension, vers une forme de paix que je n'avais jamais osé espérer. À travers ces mots, j'ai découvert un amour que je n'avais jamais vu auparavant, un amour caché derrière la colère, la peur, la fierté et les maladresses. J'ai compris que parfois, les cœurs se battent avec leurs propres démons, qu'ils se protègent comme ils peuvent, même si cela signifie blesser ceux qu'ils aiment le plus. J'ai compris aussi que le pardon n'est pas un cadeau que l'on offre seulement aux autres, mais surtout un cadeau que l'on se fait à soi-même. Un acte de libération, de courage, pour pouvoir avancer, guérir et retrouver la sérénité. Depuis ce jour, je revis avec un sentiment nouveau, presque inattendu, celui de la paix. Une paix douce et fragile, mais profonde, qui m'accompagne chaque matin, dans chaque geste, dans chaque pensée. Martha n'est plus là, physiquement, mais elle continue de vivre en moi, dans chaque souvenir, dans chaque leçon, et surtout à travers cette dernière preuve d'amour qu'elle m'a laissée. Cette lettre est devenue mon trésor, ma lumière dans les moments d'obscurité. Elle m'a appris que, même dans la douleur, il est toujours possible de construire des ponts, de tendre la main, et de laisser l'amour triompher. Cette paix nouvelle, fragile mais réelle, n'est pas restée enfermée en moi. Elle a commencé à se diffuser doucement dans ma vie, jusque dans ma relation avec Michael. Avant, chaque fois que le nom de sa mère était évoqué, un voile s'abattait sur nous. Une tension sourde, un silence lourd. Nous évitions certains sujets, certaines réunions familiales, de peur que les blessures ne se rouvrent. Michael portait lui aussi ce poids, entre le deuil de sa mère et le conflit qu'elle avait entretenu avec moi. Il était fatigué, parfois même distant, comme s'il avait peur de réveiller des fantômes. Mais quelque chose avait changé. Ce jour où j'ai lu cette lettre, ce jour où Martha s'est enfin révélée à moi sous un nouveau jour, a marqué un tournant. Je me suis sentie plus apaisée, plus forte. Je pouvais enfin regarder Michael sans la colère, sans la douleur que j'avais enfouie si longtemps. J'ai commencé à lui parler de Martha autrement, sans rancune, avec un mélange de douceur et de reconnaissance. Je lui ai dit ce que je ressentais vraiment, combien cette lettre avait bouleversé mon cœur, combien elle avait éclairé des parts d'ombre. Michael, à son tour, a baissé sa garde. Il m'a raconté des anecdotes sur sa mère que je n'avais jamais entendues. Des histoires d'amour, de peur, de failles cachées derrière cette façade de femme dure. Peu à peu, notre relation a retrouvé une légèreté qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Nous avons commencé à reconstruire ensemble, à partir de cette paix intérieure qui nous unissait désormais. Nos conversations sont devenues plus sincères, nos gestes plus tendres. J'ai vu Michael s'ouvrir, guérir lui aussi. Nous avons décidé de célébrer la mémoire de Martha non pas dans la douleur, mais dans l'amour, en partageant ses souvenirs, ses valeurs, ses faiblesses humaines. Cette paix que j'ai trouvée en moi a transformé notre couple. Elle nous a permis d'abandonner le poids du passé, pour avancer main dans la main, avec une nouvelle compréhension, une nouvelle complicité. Je sais que le chemin n'est pas fini, que les blessures ne disparaissent jamais totalement. Mais aujourd'hui, je peux dire que nous avançons, ensemble, vers un avenir plus lumineux. Et c'est ce cadeau de paix, que Martha, malgré tout, m'a laissé en héritage. Un soir d'hiver, quelques semaines après que j'ai lu la lettre de Martha, Michael et moi étions assis près de la cheminée, la maison baignée par une lumière douce et chaude. Le crépitement des flammes dessinait des ombres dansantes sur les murs, comme si le passé et le présent se mêlaient en un même souffle. Je tenais dans mes mains une vieille photo de Martha, celle où elle souriait, sans sa façade dure, simplement femme et mère. Michael s'était approché, s'était assis à côté de moi, et m'avait pris la main. « Tu sais, Élise, dit-il d'une voix calme, ma mère était loin d'être parfaite.
Elle avait ses démons, ses peurs, mais elle t'aimait, à sa manière. Je le vois maintenant, grâce à toi. Je posai la photo sur la table basse et levai les yeux vers lui. Cette lettre, c'est comme si elle nous avait tendu la main une dernière fois. Elle a ouvert une porte que je croyais fermée pour toujours. Michael serra ma main un peu plus fort. On va construire quelque chose, toi et moi. Quelque chose de nouveau. Pas parfait, mais vrai. Je sentis une émotion profonde m'envahir, la promesse d'un nouveau départ, la fin d'un long hiver émotionnel. Promets-moi, ajouta-t-il doucement, qu'on ne laissera plus jamais le passé décider pour nous. Que, même quand ça sera dur, on affrontera tout ensemble. Je souris, sentant mes larmes monter, mais cette fois, elles étaient douces, pleines d'espoir. Je te le promets, Michael. Dans ce moment suspendu, la maison semblait respirer avec nous, la paix avait pris racine entre nos cœurs. La mémoire de Martha n'était plus un poids, mais un pont fragile, mais solide qui nous reliait, nous guidait, nous unissait. Dans les semaines qui suivirent ce soir près de la cheminée, quelque chose changea profondément entre Michael et moi. Ce n'était pas un miracle soudain, mais une série de petits gestes, de paroles partagées, qui tissaient patiemment un nouveau lien, plus solide, plus vrai. Nous avons commencé à nous réveiller avec une légèreté nouvelle. Le matin, Michael me préparait un café comme il l'avait toujours fait, mais désormais, il y ajoutait un sourire sincère et un regard complice. Moi, je prenais soin de lui avec moins de fatigue dans le cœur, avec plus d'envie. Les repas de famille, autrefois source d'angoisse, devinrent des moments où nous parlions ouvertement, sans crainte des jugements silencieux. Je sentais que, même si Martha n'était plus là, son héritage se transformait en une force qui nous rassemblait plutôt qu'en un poids qui nous divisait. Un dimanche après-midi, lors d'une promenade au parc, Michael me prit la main avec douceur, comme s'il redécouvrait la tendresse dans un geste simple. « Tu sais, Élise, murmura-t-il, je suis fier de ce qu'on construit. Et je suis fier de toi. » Je levai les yeux vers lui, le cœur gonflé d'émotion. « Moi aussi, répondis-je. Et je sais que c'est grâce à cette lettre, grâce à ce que Martha a fini par nous donner, même tardivement. » Il hocha la tête, puis ajouta, avec un sourire, « Notre histoire, ce n'est pas juste la nôtre. C'est la sienne aussi. Et elle vit à travers nous. » Cette idée me réchauffa profondément. Nous continuâmes à bâtir notre vie avec plus de confiance, d'écoute, et surtout de patience l'un envers l'autre. Nous apprîmes à poser des mots sur nos peurs, nos doutes, et surtout, à célébrer nos victoires, même les plus petites. Chaque soir, avant de nous endormir, nous nous rappelions la promesse faite près du feu. Une promesse qui nous donnait la force de faire face aux difficultés, main dans la main. Cette paix que j'avais trouvée en moi-même s'était transformée en une paix partagée. Elle était devenue le socle de notre amour, un amour plus mature, plus profond, capable de résister aux tempêtes de la vie. Et c'est ainsi que, malgré tout, nous avançons aujourd'hui. Ensemble, unis par ce pont fragile et précieux qu'une lettre inattendue a construit entre deux cœurs blessés. Au fil du temps, la douleur du passé s'est doucement transformée en une source de force. Martha, bien qu'absente, continue d'habiter nos vies à travers ses mots, son pardon tardif, et la paix qu'elle nous a offerte en héritage. Michael et moi avons appris à marcher côte à côte, avec une complicité nouvelle, fondée sur la vérité, le respect et la tendresse. Nous savons désormais que l'amour ne se mesure pas à l'absence de conflits, mais à la capacité à les dépasser ensemble. Je suis devenue plus douce envers moi-même, plus indulgente envers les blessures invisibles que chacun porte. Cette lettre m'a appris que même les cœurs les plus fermés peuvent s'ouvrir, parfois au dernier moment, et que l'essentiel est de savoir saisir cette ouverture. Aujourd'hui, je regarde vers l'avenir avec confiance. Parce que j'ai compris que la paix que nous cherchons à l'extérieur commence toujours à l'intérieur de nous. Et c'est avec cette paix-là que nous construisons notre histoire, jour après jour, main dans la main.